Je venais quelques mois plus tôt d'entamer un nouvel emploi. Et là, il fallait m'absenter 3 semaines. Devrais-je abandonner mon emploi au profit de la compétition ou abandonner la compétition? Un choix difficile, mais ayant pesé le pour et le contre, j'ai décidé de continuer l'aventure Miss 2.0. La puissance de l'écriture. Dès mon arrivée sur le lieu du training camp, j'ai écrit sur des post-it « Je suis la Miss 2.0 2020 » et j'ai également écrit les différents challenges que j'avais à relever pour coller au chevet de mon lit. La compétition a suivi son cours et nous avons relevé d'autres challenges. À la veille de la grande finale, j'étais 7e sur 10. Moi qui pendant les étapes précédentes était toujours parmi les 3 premières grâce au soutien et au vote des personnes qui m'aidaient. Mais la veille de cette finale-là, la plupart de mes soutiens m'ont lâché et les personnes qui votaient commençaient à être démotivées. Mais je continuais à y croire. Et je n'oublierai jamais cette phrase que mon frère aîné m'a dite. Dieu ne partage pas sa gloire. Pendant que les autres candidates s'attelaient à inviter les uns et les autres à voter pour elles, vu que nous étions dans les dernières heures, moi, j'écoutais des chansons de louange et je chantais mon Dieu, comme si je célébrais ma victoire à la veille de la grande finale. 20 décembre 2020. Finale du concours Miss 2.0. La soirée a démarré avec les pitchs de projet. Et par la suite, les jurys ont commencé à présenter les notes des différents challenges relevés. Lors de la présentation des notes du pitch, les notes les plus déterminantes, une voix m'a dit en mon cœur, 3 jurys te donneront 10 sur 10. Et moi j'ai répondu, mais Seigneur, permets que j'obtienne 5 10 sur 10. Comme ça, je serai sûr de gagner la compétition au vu des autres notes que j'ai déjà obtenues. La voix me dit non, tu auras 3 10 sur 10. Et effectivement, lors de la présentation des notes, 3 jurys m'ont donné 10 sur 10. Cela m'a rassurée et m'a fait savoir que réellement, Dieu était avec moi. Moment de délibération, moment de stress et de prière. Proclamation des résultats. Et là, en une fraction de seconde, tout a basculé. La Miss 2.0, première édition est... et Marie-Lucienne. Et oui, Dieu ne partage pas sa gloire. La pierre rejetée est devenue la principale. Voyez-vous, alors que je voyais flou dans la réalisation de mes objectifs de l'année 2020, tout s'est réalisé à seulement 10 jours de la fin de l'année. J'ai eu mes premiers millions sur mon compte. J'ai eu mon permis de conduire car dès le lancement de la compétition, j'ai commencé le processus avec foi que je gagnerais cette compétition et que j'aurais la voiture promise. J'ai également eu une bourse d'études pour faire ma licence. Et à quelques jours de ma victoire, j'ai obtenu mon passeport. Aujourd'hui, élue Miss 2.0, la première dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, j'ai plusieurs challenges à relever. Des challenges relatifs au projet Centre Marée de Lumière qui vise à former des jeunes filles sur le domaine du digital, mais également des challenges au niveau personnel, étudiantin, professionnel, entrepreneurial. J'avoue que ce n'est pas toujours facile, mais je m'accroche. Je m'accroche car je suis devenue une source d'inspiration pour plusieurs personnes, pour plusieurs jeunes filles. Je m'accroche car je dois encore impacter. Je m'accroche car je dois faire mieux. Je m'accroche car celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. À travers mon témoignage, j'aimerais vous inviter à croire en vous,
à croire en Dieu, mais surtout à croire en vos objectifs et à travailler sérieusement pour les atteindre. Que Dieu vous bénisse davantage et vous fasse briller votre marée de lumière.